Effectivement, les finances, mais pas que. D'autres points ont aussi été évoqués la semaine dernière lors du dernier conseil communautaire de la Casques. Je vous propose d'en évoquer quelques-uns en quelques mots. L'apprentissage du golf. Promouvoir la pratique du golf. Les élus ont décidé de financer le déplacement et la pratique du golf à un certain nombre de classes de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. L'idée est d'intégrer au programme scolaire le golf, comme cela est déjà le cas pour la natation. Favoriser le pouvoir d'achat des agents de l'Interco. Tel est l'objectif de la revalorisation des titres restaurants qui a été décidé jeudi dernier. La valeur des tickets a été doublée, elle passe de 4 à 8 euros. La participation de l'employeur, en l'occurrence la Casques, augmente elle aussi pour atteindre 60%. Le nombre de tickets par mois, lui, ne varie pas et reste à 12. Une décision qui a poussé le conseiller communautaire Cyril Fétic à s'abstenir au moment du vote. Il aurait souhaité que les agents puissent bénéficier de plus de tickets restaurants chaque mois. Autre décision prise par les élus de la Casques lors de ce conseil, la vente d'une parcelle de 7 226 m² à la société Toussaint au parc d'activités de Vousvillers. Une partie de cette surface appartient à la SEBL Grand Est, l'autre à la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Mais Guillaume, tu le disais en préambule, ce sont les finances qui ont le plus alimenté les discussions. Que faut-il retenir des échanges ? Effectivement, comme attendu, la présentation des différents rapports d'orientation budgétaire s'est révélée être assez longue et technique. Au total, ce sont 6 ROB qui ont été discutés et s'il fallait retenir une chose, c'est l'importance du développement économique comme élément moteur de l'accroissement des finances de la collectivité. Cela a été dit à maintes reprises jeudi dernier, notamment par le président de la Casques. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Le seul moyen qu'a un territoire et que nous avons nous aussi pour augmenter de façon conséquente nos recettes, c'est le développement économique. Mais alors, est-ce que tu peux nous expliquer le lien qu'il y a entre l'accroissement finalement des recettes de la collectivité et le développement économique ? De façon schématique, on peut dire que quand les entreprises viennent, elles construisent des bâtiments, puis payent des impôts dont le produit revient pour partie à l'EPCI qui s'occupe du territoire sur lequel les entreprises ont décidé de s'implanter. À noter que les sociétés qui ont finalement décidé de partir contribuent à alimenter les recettes fiscales de l'intercommunalité. C'est par exemple le cas de Mercedes qui a réalisé des investissements importants à Ambar avant de s'en aller. Cela permet aujourd'hui à la Casques de récupérer de l'argent par le biais de la fiscalité. Alors faire venir des entreprises, c'est bien, tu nous l'as expliqué, ça rapporte, mais au départ ça a quand même un coût. Oui, effectivement, au départ, la collectivité doit aménager des zones d'activité et cela coûte beaucoup d'argent. En 2023, par exemple, la Casques compte investir 4 millions d'euros pour aménager des zones, 3 millions pour l'Europol 2 et 1 million sur la ZAC de Vousvillers. Et que faut-il retenir encore des orientations budgétaires de la Casques pour cette année ? Alors 2023 verra la concrétisation des derniers aménagements du site dit Pierron, du centre technique situé à Sarreguemines, avec notamment la construction du nouveau bâtiment dédié au chantier d'insertion. Un autre chantier, celui du Bliss Park, va également considérablement avancer et impacter les finances de la collectivité. Des centrales photovoltaïques devraient également voir le jour et une étude consacrée à la biométhanisation des bouts de stations d'épuration va également être lancée. L'enveloppe budgétaire consacrée à l'entretien et à l'exploitation des pistes cyclables va également être augmentée. Elle devrait représenter plus de 440 000 euros cette année. En plus des investissements, il y a un autre point qui attire l'attention chaque année au moment des ROB, les rapports d'orientation budgétaire, c'est tout ce qui concerne la fiscalité. Est-ce que les habitants du territoire de la Casques doivent se préparer à payer plus d'impôts ? Oui, mais l'agglo est loin d'en être la seule responsable. L'État, en effet, a fait parler de lui jeudi dernier, puisque les valeurs locatives cadastrales augmentent cette année de 7,1%. Les contribuables subiront cette augmentation au moment de payer leurs taxes foncières et cette revalorisation impacte aussi le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. À noter que la Casques va bénéficier de cette hausse des bases fiscales qui devrait rapporter à l'Interco 350 000 euros de recettes supplémentaires. Alors ça, c'est les bases, ce sont les bases, c'est l'État qui décide, mais est-ce que la Casques elle-même a décidé d'augmenter un impôt ? Alors on le saura avec certitude au moment du vote du budget, mais une solution a été présentée pour équilibrer le budget de l'assainissement et cela pourrait entraîner une hausse des taxes. Quelques éléments de contexte pour expliquer les raisons qui pourraient pousser les élus à prendre une telle décision.
Tel qu'il s'anticipe, le budget de fonctionnement concernant l'assainissement en 2023 présenterait un déficit de 1 469 250 €. Pour combler ce déséquilibre entre les recettes et les dépenses, la CASC pourrait effectuer un transfert d'argent du budget principal vers le budget assainissement, mais cela fragiliserait le budget principal. De ce fait, une solution un tiers a été présentée lors du dernier conseil communautaire pour arriver à dégager 1 465 000 € de recettes supplémentaires pour le budget assainissement. La CASC récupérerait 488 333 € du budget principal, 488 333 € en augmentant la part variable qui passerait de 1,635 € hors taxe le mètre cube à 1,803 € hors taxe le mètre cube. Et le dernier tiers permettrait d'augmenter les recettes de 488 333 € serait obtenu en créant une part fixe qui s'élèverait à 20,10 € hors taxe par foyer et par année. À noter que cela n'est pour l'instant qu'une hypothèse du travail. C'est au moment du vote du budget que cette hausse du tarif de l'assainissement pourrait être entérinée. Et puis tu l'évoquais en tout début d'émission, il y a un autre point que tu voulais aborder, peut-être plus polémique encore. Oui, effectivement. Un autre sujet a même tendance à susciter énormément de crispation, c'est celui des bornes d'apport volontaire pour les déchets recyclables. Ce sont des élus de l'ancienne communauté de communes du Pays de l'Albe et des Lacs qui ont mis le pied dans le plat. La première mèche a été allumée par Jean-Luc Neumann de Putlange-au-Lac qui a indiqué avoir trouvé toutes sortes de déchets qui n'ont rien à faire dans ces bornes. Comme vous le voyez sur ces images, je suis allé filmer les déchets en fin de semaine dernière à Putlange-au-Lac et à Saint-Jean-Rohrbach pour m'en rendre compte avec mes propres yeux et mon propre nez. J'aime ma vie. La dure vie de journaliste. Effectivement, et vous pouvez voir sur ces images ce que j'y ai trouvé. Tout n'est pas parfait, mais en majorité, ce sont bien des déchets recyclables que j'ai pu filmer à l'intérieur. Cela semble appuyer le discours plutôt favorable de l'impact de ces bornes sur la qualité du tri. Écoutons ce qu'en pense le président de la CASC. Les statistiques que nous avons nous permettent de dire aujourd'hui que nous passons de 45 à 50% de taux de refus à 18%. Autre critique avancée par les élus de l'ancienne CCAL, la contrainte supplémentaire imposée aux habitants de leur territoire de devoir eux-mêmes jeter leurs déchets recyclables dans ces bornes d'apport, alors qu'avant ils bénéficiaient d'une collecte en porte-à-porte. C'est sûr que là, en matière de service, ils y perdent. Est-ce qu'il y a d'autres critiques qui ont été formulées concernant cet apport volontaire ? Oui, alors, et cela concerne la saleté que l'on constate parfois autour de ces bornes. Là encore, j'ai enfilé mon costume de journaliste passionné de déchets pour constater ce qu'il en était à Putlange-au-Lac et à Saint-Jean-Rohrbach. Pourquoi à Saint-Jean ? Parce que le maire de cette commune a également pris la parole jeudi dernier. Je vous propose de l'écouter. On est en train de voir pour installer des caméras de surveillance. Donc on a transformé un problème d'apport sur des problèmes d'insalubrité et autres. Et je pense que cette remarque a déjà été faite également sur d'autres communes. Les journaux en ont parlé, mais sur Saint-Jean, on constate également ce phénomène. Donc pour l'instant, caméra, est-ce que ça va servir ou pas ? Je l'espère. Mais si les ramassages ne sont pas faits régulièrement et que les conteneurs sont pleins, eh bien les gens ils ne ramènent plus leurs déchets. Ils les posent à côté. Et ce sont les ouvriers communaux qui, tous les 2 jours ou tous les 3 jours, vont faire les boueurs. Alors, les sacs à côté sont souvent liés aux conteneurs pleins. Bon, mais pas toujours. Je précise quand même, parce que l'incivilité est quand même existante. Alors, nous essayons de chercher une solution aujourd'hui pour qu'il y ait le moins possible de conteneurs pleins. Il faut que ce soit vidangé et ramassé au bon moment. Mais pour y arriver, c'est compliqué. Il faut ajuster nos tournées. Ça dépend de la période dans l'année. Par exemple, pendant les jours de fête, forcément, ça se remplit plus vite qu'à un autre moment. Et nous sommes en train de travailler sur un système de sonde qui nous permet de vérifier à distance le niveau de déchets à l'intérieur de chaque conteneur, ce qui nous faciliterait énormément les choses, puisque ça permettrait tous les jours, le matin, d'organiser la tournée de façon efficace. Cette méthode de collecte des déchets recyclables va donc continuer de se développer. À noter que les habitants de Sarreguemines auront eux aussi bientôt accès à ces fameuses bornes. Elles devraient être installées dans la cité faïencière au mois d'avril ou au mois de mai.
Et oui, les Sarregueminois aussi vont passer à l'apport volontaire, donc très bientôt, mais j'imagine qu'ils ne sont pas très pressés. Merci en tout cas Guillaume pour toutes ces informations.